Bonjour. Bien, voici une nouvelle séquence, donc la séquence du 18 au 23 juillet, indigo jaune. Donc lors des dernières vidéos, nous avons longuement parlé du jaune et des différents aspects qu'il recouvre. D'abord, le rapport à l'ego, la notion de rayonnement, donc de lumière intérieure, l'expression de cette lumière et de ce rayonnement à travers votre autorité naturelle et votre façon de l'exprimer, les problèmes de jugement que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou par l'extérieur qui vous empêchent ou qui altèrent donc la manifestation de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et évidemment, le rapport à l'autorité et le rapport à l'intuition, puisque c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, qui fausse en quelque sorte donc les directions que vous prenez et qui vous empêche de développer une plus grande confiance en vous et une clairvoyance par rapport aux décisions que vous êtes amené à prendre. Donc l'indigo jaune est en plein dans cette perspective-là. Il va vous parler d'ego, de jugement, de pouvoir, d'autorité, de rébellion et de son corollaire qui est l'intuition et la clairvoyance. Je m'explique. L'indigo est typiquement la couleur de clairvoyance. Le jaune est donc la couleur de l'ego, mais aussi la couleur de votre rayonnement, de votre lumière et surtout de votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur, je le rappelle, étant l'énergie manifestée par vos codes identitaires. Donc, première conclusion, tout ce qui émane de vos codes identitaires est forcément juste, puisqu'en adéquation avec vous-même, depuis votre naissance, et donc le pouvoir qui est émis par ces codes répond forcément aux besoins que vous avez à satisfaire, donc il est juste aussi. Donc, pas moyen de remettre en question ces impulsions-là. Bon, on a vu que avec l'action souvent déviante de l'ego et du contrôle émotionnel, en fait, ces émissions des codes identitaires étaient la plupart du temps déviées dans leur fréquence et par cette déviance, en fait, vous donnant des résultats, des accomplissements insatisfaisants. Donc avec l'indigo jaune, on continue cette exploration. L'indigo étant l'énergie de clairvoyance, mais aussi le rapport avec les lois dans le sens large du terme, c'est-à-dire les lois universelles, c'est-à-dire que la clairvoyance vous met en rapport avec les équilibres universels, on va dire les équilibres cosmiques et terrestres, et vous fait prendre conscience très précisément, très concrètement, en fait, des modes de fonctionnement qui vous régissent et que vous devez utiliser, que vous avez à utiliser pour fonctionner. Donc l'ego est en prise directe avec votre autorité naturelle. Votre autorité naturelle, c'est quoi? C'est simplement émettre
donc la force d'émission de votre pouvoir intérieur étant donc la matérialisation des fréquences de vos codes identitaires. Hein. Donc votre autorité naturelle est légitime, et c'est par votre autorité naturelle, qui n'a strictement rien à voir avec la notion de volonté que vous développez trop souvent. Hein. Donc votre autorité naturelle va vous permettre d'émettre vos fréquences pour matérialiser ce que vous avez à matérialiser. Hein. Donc on est là dans un très bon fonctionnement. Hein. Donc le jaune, le rayonnement et votre pouvoir intérieur. L'indigo, donc l'autorité naturelle que vous possédez et son adéquation avec les lois universelles. Et donc, par définition, si cette combinaison s'exprime totalement, vous allez avoir une bonne qualité de résultat et de la satisfaction d'avoir accompli donc des actions dans ces directions-là. Bon, le problème est souvent, évidemment, l'historique que vous avez avec la notion d'autorité, puisque pour, prendre conscience de votre rayonnement et de votre personnalité, c'est-à-dire de votre ego, il vous a souvent fallu vous opposer en fait à toute forme d'autorité extérieure, ce qui quelque part était juste, puisque personne ne peut vous dire d'une part ce que vous avez à faire, hein, et ne peut choisir pour vous vos modes de fonctionnement. Donc aucune autorité ne devrait s'exercer sur vous si vous étiez pleinement l'expression de votre autorité naturelle. Donc évidemment, quand on est enfant, c'est pas possible. Ça s'acquiert progressivement. Ça devrait être possible une fois que vous avez complètement atteint votre maturité, c'est-à-dire au moment de l'âge adulte, sauf que à ce moment-là, le cumul des compromissions que vous avez donc accumulé tout au long de votre vie jusqu'à présent s'est mis en place, a distordu en fait l'émission de vos codes identitaires et évidemment l'autorité que vous êtes en mesure de manifester est franchement et même gravement altérée par le filtre de votre ego et de l'historique de vos rébellions, et donc fausse en fait évidemment les résultats que vous obtenez. Donc on a vu lors de la dernière vidéo que le contrôle émotionnel était quelque chose qu'il fallait remettre en circulation, hein. Avec le contrôle émotionnel, dans le même axe d'ailleurs, réside la notion de volonté, c'est-à-dire manifester votre autorité naturelle. Ce n'est pas manifester votre volonté, il n'y a pas de volontarisme là-dedans. L'autorité naturelle, elle est naturelle. Donc à partir du moment où vous exprimez simplement ce que vous portez en vous, l'autorité se dégage de ce que vous dites naturellement, et si les gens qui sont autour de vous vous respectent, il n'y a aucune raison pour qu'ils n'entendent pas ce que vous émettez et qu'ils n'adhèrent pas donc à vos demandes et à l'émission de votre autorité naturelle. Hein. Si ce n'est pas le cas, il y a un vrai problème de conflit entre vos intérêts, donc vos codes identitaires, et leur réalisation. Il y a une non prise en compte par votre environnement de vos besoins. Il y a le non-respect
de votre intégrité. Hein. Et là, soit vous remettez les choses à leur place en exprimant ce que vous ressentez sur ce non-respect à votre intégrité, et vous le dites simplement, il n'y a pas besoin de rentrer en conflit, il n'y a pas besoin de rentrer dans les émotions, soyez très tranquille, mais émettez et dites ce que vous avez à dire, et vous verrez que si vous le faites, soit les gens autour de vous réagiront positivement et dans votre sens à ce que vous émettez, soit n'écouteront pas. Hein. S'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils ne vous respectent pas, c'est qu'ils vous considèrent autrement que ce que vous êtes, et là, vous en tirerez les conclusions. Ces personnes ont-elles à rester dans votre environnement? Devez-vous subir plus longtemps, je dirais, le non-respect de ces éléments? Ça, c'est à vous, évidemment, de décider, de choisir, mais vous pourrez, au moins vous aurez les éléments donc pour prendre conscience de la qualité de votre environnement et de l'accompagnement dans votre vie des gens qui sont présents autour de vous. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si cette autorité, cette libération des émotions, cette absence de volonté et, je dirais, cette écoute de vous-même, donc de vos codes identitaires, est bonne, en fait, vous allez être en mesure de développer votre clairvoyance. En fait, elle va se développer tout à fait naturellement, et vous allez pouvoir donc observer les conséquences que vous créez lorsque vous prenez une décision. Hein. Et c'est ça la clairvoyance. Hein, c'est pas autre chose. C'est pas un don prophétique qui vous permet de lire l'avenir, quoique quand un indigo est bien vécu, il permet de voir certains futurs, hein, à plus ou moins longue distance, hein, selon que vous avez en quelque sorte intégré cette énergie. De toute façon, la clairvoyance, c'est un peu comme un muscle. Plus, je dirais, votre vision future fonctionne, et plus elle est capable de regarder en avant, hein, loin, hein, en sachant que les futurs que vous voyez ne sont que des possibles, hein, et que tout peut changer d'un instant à l'autre, hein, en fonction des paramètres environnementaux. Donc, le développement de votre clairvoyance est lié donc à la prise en compte de votre rayonnement, de votre autorité naturelle et de votre lumière, hein, et de la libération de vos émotions. Lorsque vous êtes dans cette combinaison-là et que vous avez abandonné toute rébellion par rapport à l'autorité, puisque vous avez compris que lorsque vous rebelliez contre l'autorité extérieure, c'est que vous ne respectiez pas votre autorité intérieure. Donc du jour où vous prenez en compte votre autorité intérieure, les manifestations de l'autorité extérieure disparaissent comme par enchantement, hein, vous n'y êtes plus du tout confronté, et donc c'est bien plus confortable. Et donc, à partir de ce moment-là, vous émettez ce que vous avez à émettre, et vous allez prendre des directions qui sont tout à fait en adéquation avec vous-même, et vous allez construire donc une expérience de conscience plus profitable et plus rapide, et surtout avec de grandes satisfactions. Donc, comme pour les autres couleurs, l'utilisation du jaune et de l'indigo en parfum de couleur
va être très très profitable, d'autant plus que vous allez observer avec l'indigo que lorsque vous respirez la fréquence de l'indigo, vous avez l'impression que votre cerveau s'éclaire, que votre front s'illumine, hein, que vous respirez mieux, et donc c'est très très agréable. D'ailleurs, l'indigo est très souvent utilisé comme support de méditation, hein, et donc l'usage quotidien des eaux, donc numéro 10 indigo et numéro 6 jaune va vous apporter beaucoup d'agréments. Une petite anecdote par rapport je dirais à la période adéquate où il y a souvent beaucoup de moustiques. Le parfum jaune est un très bon anti-moustique, hein, donc il suffit de vous vaporiser les bras, la nuque avec l'eau de couleur jaune et vous verrez que les moustiques s'éloignent puisqu'il y a du citron dedans et que c'est une odeur très, très répulsive pour nos amis les moustiques. Voilà. Donc si cette vidéo vous a convenu, je vous recommande d'une part de vous abonner et puis de liker donc cette vidéo. Pensez à la partager avec vos amis, ça permet la diffusion de mon travail. N'oubliez pas de coupler cette vidéo avec la lecture donc de mon blog sur les couleurs correspondantes qui vous amène d'autres niveaux d'information et d'autres sujets de réflexion. Et puis je vous dis à la prochaine séquence et à bientôt.